dire merci. Entre tes mains, nous nous remettons et nous voulons que ta parole puisse nous faire du bien. Nos cœurs sont déjà apprêtés pour écouter la parole. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Que nous nous diminuions et que toi tu croisses. Que ta parole nous guérisse. Qu'elle nous corrige. Et qu'elle nous mette sur la bonne voie. Qu'à la fin, puissions nous dire que le Saint-Esprit nous a vraiment visités. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir réunis autour de ta parole. Parce que par ta parole, tu guéris, tu restaures et tu transformes. C'est ce que nous te demandons de faire ce matin au milieu de nous. Que chacun puisse trouver son compte au travers de la parole de ce matin. Pour ta gloire, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons lire notre texte dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 44. Il est écrit: Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Le thème de mon message est tiré de ce texte, le trésor caché. Bien-aimés, on nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Bien-aimés, le royaume des cieux est si précieux que lorsque vous le trouvez, vous êtes prêt à vendre tout ce que vous avez pour l'acheter. Et nous avons vu ici que l'homme qui l'a trouvé, dans sa joie de l'avoir, est parti vendre tout ce qui est à lui pour venir prendre cela. Quand Jésus a dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent, je veux juste vous dire, lorsque vous trouvez le royaume de Dieu, plus rien n'est plus important que le royaume de Dieu. Vous devez consentir à tous les sacrifices pour l'acquérir. C'est le trésor le plus précieux. Et Jésus a dit quelque chose dans le livre de Luc. Il dit: je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. C'est ton trésor précieux, caché. Gloire à Dieu. Et lorsque vous le trouvez, vous trouvez ce trésor-là, vous êtes prêt à consentir à tous les sacrifices nécessaires pour l'acquérir. Alléluia. Dès l'instant que cet homme a trouvé ce trésor, sa vie a été bouleversée. Gloire à Dieu. Sa vie a été bouleversée. Je me pose la question de savoir que depuis que nous avons découvert ce trésor-là, est-ce que notre vie a été bouleversée? Le contenu du coffre que cet homme a trouvé est devenu un rêve pour lui. Est devenu le centre de gravité de sa vie. Cette découverte a tellement influencé sa vie que tout a changé d'un coup. Il a décidé d'aller chez lui et de vendre tout ce qu'il possédait. Il est parti vider son compte, vendre sa maison, vendre tout ce qu'il avait, tout ce qu'il croyait être précieux. Il a vu que plus rien n'a de prix par rapport à cette découverte qu'il vient de faire. Mais quand je regarde notre vie aujourd'hui et la manière dont nous nous comportons à l'endroit du royaume de Dieu, de ce trésor caché, on se pose la question de savoir, est-ce que nous connaissons bien la valeur de ce qu'on appelle le royaume de Dieu? Amen. Jésus a dit quelque chose. Il dit, les bonnes choses ne se donnent pas aux pourceaux ni aux chiens. Gloire à Dieu. Pourquoi? Ils peuvent le fouler aux pieds.
J'ai lu dans un livre, il y a des chercheurs de diamants qui étaient en train de chercher des diamants jusqu'à ce qu'ils ont découvert un gros diamant. Et là où ils étaient dans une forêt, et ils ont remis le diamant à un de leurs enfants pour dire d'aller déposer dans le véhicule. Et le garçon, en allant, a trouvé une grosse grenouille dans une boue. Et il a focalisé toute son attention sur la grenouille. Et tout ce qu'il voulait, c'est d'avoir la grenouille. C'est d'attraper la grenouille. Et comme il avait le diamant en main, il a lancé le diamant pour pouvoir taper la grenouille, pour prendre la grenouille. Mais le problème, c'est quoi? Le diamant s'est enfoncé dans la boue. Ils n'ont pu retrouver le diamant. Gloire à Dieu. Il avait le plus grand trésor. Mais ses yeux étaient focalisés non sur le grand trésor, mais sur la grenouille qu'il a trouvée. Ça veut dire quoi? Pour lui, le diamant n'a aucune valeur par rapport à cette grenouille. Et c'est le comportement que chacun de nous avons à l'endroit du royaume de Dieu. Nous n'arrivons pas à donner de la valeur à ce trésor précieux caché que Dieu ne révèle qu'à des gens spécifiques. Jésus a dit, il a été donné à vous de connaître les choses du royaume. Mais cela ne leur a pas été donné. Mais lorsque des gens à qui Dieu a révélé un trésor caché ne reconnaissent pas la valeur de ce trésor, ils peuvent faire de ce trésor ce qu'ils veulent. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Et nous allons constater que la parabole, n'est-ce pas, du trésor caché est l'un des nombreux passages dans lesquels Jésus a parlé des choses très précieuses qui sont, par exemple, notre manière de gérer l'argent et nos biens matériels. Notre gestion par rapport à notre argent et nos biens matériels compte beaucoup pour le royaume de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas attention. Parce que de toutes les paroles que Jésus a prononcées, au moins 15% de ces messages sont liés aux biens matériels et à l'argent. Quand nous réunissons les enseignements sur le ciel et l'enfer, Jésus a parlé plus de l'argent et du matériel. Gloire à Dieu. Et dans nos églises, on ne parle pas assez de l'argent et du bien matériel. Et beaucoup de chrétiens pensent que quand on parle de l'argent et du bien matériel, qu'on nous détourne de la réalité du royaume des cieux. Mais ce que nous ne savons pas, en réalité, on ne peut pas dissocier le spirituel de tout ce qui est financier et matériel. Les deux sont indissociables. On ne peut pas parler de royaume de Dieu sans toucher nos biens matériels et nos finances. Je ne parle pas de la prospérité. Non. Je ne parle pas de la prospérité. Je parle d'une réalité divine. Bien-aimé, Jésus a insisté sur ce fait que nos biens matériels et nos finances sont intimement liés à notre adoration, liés au royaume de Dieu. Vous pouvez ne pas croire, mais vous êtes obligé d'y croire. Bien-aimés frères, la question est ceci. Pourquoi Jésus a-t-il autant insisté sur les questions liées à l'argent et aux biens matériels? En réalité, parce qu'il existe un lien fondamental entre les deux. Quand on commence par parler de l'argent, si votre cœur commence par battre, si vos yeux commencent par rougir, si votre adrénaline commence par monter, sachez que vous avez un problème avec le bien matériel et l'argent. Bien-aimés, je voudrais que nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 3,
versets 7 à 14. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait en disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Gloire à Dieu. Jean-Baptiste appelait le peuple d'Israël à la repentance. Et il leur demandait de se repentir et de produire des fruits dignes, n'est-ce pas, de repentance. Sinon, Dieu peut les rejeter. 3 groupes de personnes ont posé des questions sur comment faire pour porter le fruit de repentance. Et dans le verset 11 que nous lisons, voici la réponse de Jean-Baptiste. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Gloire à Dieu. Écoutez, mais qu'est-ce que porter du fruit de repentance a à voir avec partager sa tunique avec quelqu'un qui n'a pas, ou partager sa nourriture avec celui qui n'a pas à manger? Quelle est la relation spirituelle du fruit de la repentance? Quand on a posé une question à Jean pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour produire les fruits dignes de repentance, il dit, si tu as 2 tuniques, partage ça avec celui qui n'en a pas. Si tu as la nourriture, partage ta nourriture avec celui qui a faim. Gloire à Dieu. La deuxième catégorie, ce sont les collecteurs d'impôts. Et il leur dit au verset 13, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Ça veut dire que je vous refuse de vous corrompre, de prendre juste ce que vous devez prendre. Ne cherchez pas à voler les gens. Prenez juste ce qui vous a été ordonné. Qu'est-ce que la repentance pour porter les fruits spirituels a à voir avec le matériel, avec l'argent? Verset 14. Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Gloire à Dieu. Il dit qu'ils n'ont qu'à se contenter de leur solde, de ne pas chercher à prendre de l'argent chez les gens, à corrompre les gens, à obliger les gens à leur faire des dons. Mais ils n'ont qu'à se contenter de leur salaire. Ça veut dire que tout ce qu'il dit là nous montre que le spirituel et le matériel sont ensemble. Donc vous ne pouvez pas me dire que vous êtes spirituel si votre manière de gérer votre finance et vos biens matériels n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc on ne peut pas vous parler du royaume de Dieu sans inclure votre gestion financière et votre gestion matérielle. Ce n'est pas possible. Mais nous voulons dissocier les deux. Quand vous convertissez et tous vos biens matériels, votre finance se convertissent en même temps. Si vous convertissez et votre maison n'est pas convertie, votre finance n'est pas convertie, vos biens matériels ne sont pas convertis, en réalité, vous n'êtes jamais reconverti. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, dans votre expérience du royaume de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Dieu. Toutes les réponses que Jean a données à ces questions sont liées à l'argent et aux possessions matérielles. Donc, je voudrais juste
poser la question. Pourquoi Jean a-t-il évoqué le domaine de l'argent? Pourquoi? Alléluia. Regardez combien vous tenez à votre argent. Je ne connais personne ici qui ne tient pas son argent avec jalousie. Je ne connais personne qui envoie quelqu'un aller acheter et sait qu'il y a de monnaie et que la personne vient rendre compte sans lui dire voici la monnaie, sans qu'il ne réclame où est ma monnaie. Je ne connais pas. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut faire des dépenses jusqu'à arriver à la maison. Quand il sort son argent, il constate que non, ce que j'ai est moins que les dépenses que j'ai faites. Il se pose la question, mais où est-ce que j'ai, est-ce que j'ai perdu de l'argent? Et vous allez voir, il va à gauche, à droite, il réfléchit pour dire, où est-ce que j'ai mis l'argent là? Où est-ce que, il peut dire, ah, oui. Pourquoi? Là où est ton trésor, là est ton cœur. C'est pourquoi Dieu, sachant que nous tenons tellement à l'argent et aux biens matériels là, il dit non, je ne dissocie pas le royaume avec vos biens matériels. Je les mets ensemble. Si quelqu'un se convertit, il se convertit avec tout ce qu'il a. Si vous n'êtes pas converti avec tout ce que vous avez, votre conversion est bancale. Gloire à Dieu. Donc, voyez, quand vous tenez les finances et le bien matériel de quelqu'un, vous avez la personne. Vous avez quoi? Vous avez la personne. Quand vous tenez, vous mettez la main sur ses finances et sur ses biens matériels là, il est obligé de céder. Gloire à Dieu. Quand vous détenez les finances d'un homme et ses biens matériels, vous l'aurez. Et la meilleure manière pour Dieu de nous tenir, c'est de mettre la main sur nos biens matériels et sur notre argent. Mais Dieu n'est pas un dictateur. Il veut plutôt que nous puissions le faire nous-mêmes volontairement. Et pour pouvoir le faire, c'est que nous devons d'abord apprécier la valeur du royaume. Nous devons comprendre que le royaume ne se révèle pas à n'importe qui. C'est un trésor caché. Quand vous avez la grâce de l'obtenir, vous devez payer le prix. Vous devez montrer que, effectivement, c'est un trésor. Vous êtes prêt à consentir à toutes sortes de sacrifices. Gloire à Dieu. Donc, cessez de traiter les pasteurs qui parlent d'argent dans le sens biblique comme étant des voleurs. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a l'enseignement biblique sur les possessions et sur les finances, mais qui sont bibliques. Et quand vous refusez d'écouter ces enseignements, vous refusez de les mettre en pratique, en réalité, vous n'êtes pas converti. Notre approche envers nos biens matériels est non seulement importante, mais capitale pour notre vie. En réalité, Dieu n'a besoin de rien de nous, parce que lui, il est le créateur de toutes choses. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Mais il sait que le cœur de chacun de nous est attaché aux finances et aux biens matériels. Je ne connais personne ici dans cette salle dont le cœur n'est pas attaché à ses finances et à ses biens matériels. Le reste là, ce sera une fausse humilité. On est d'accord? Non. Quand l'argent rentre dans votre poche, vous sentez que vous êtes important. J'ai menti? Quand l'argent rentre dans votre poche, vous sentez que vous êtes important. Je vous ai toujours dit, quand l'argent est dans ta poche, là, ta démarche la change. L'argent exige de toi une démarche. Quand tu mets les pieds sur terre, ta démarche montre même l'assurance. L'argent a un pouvoir. Mais le problème, Dieu a le super pouvoir et rien ne peut surmonter le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que tout ce qui nous amène à croire que nous avons le pouvoir lui soit soumis. Et pour le faire, il attaque nos finances et nos biens matériels. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à cause du royaume? Alléluia. Bien-aimés, et plusieurs passages ont attiré mon attention. Quand nous prenons le livre de Luc, chapitre 19, et nous lisons le verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur,
je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Gloire à Dieu. Jésus est rentré dans la maison de Zachée. N'est-ce pas? Luc 19, verset 8. Jésus est rentré dans la maison de Zachée. Jésus n'a rien dit. Tout le monde sait que Zachée, c'est un bandit. C'est un usurpateur. Mais quand Jésus est rentré dans sa maison, Jésus n'a rien dit. Jésus était assis. Et Zachée même dit à Jésus, hey, tu sais, Seigneur, je donne la moitié de mes biens, n'est-ce pas, aux pauvres. Tu sais, si j'ai fait toi à quelqu'un, je lui donne le double de ce que je lui ai pris. Gloire à Dieu. Mais quelle a été la réponse de Jésus quand Zachée a fait ça? Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Gloire à Dieu. Que faut-il faire alors pour être fils d'Abraham? Que faut-il faire? C'est partager tes biens. C'est être prêt à dominer le bien matériel, être prêt à libérer tes possessions pour que d'autres personnes puissent en profiter. Quand il a fait ça, Jésus a dit aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Imaginez quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, mais qui a de difficultés à soutenir l'œuvre de Dieu, qui a de difficultés à aider les frères qui ont des problèmes, qui a de difficultés à soutenir les veuves et les orphelins, qui voit à côté de lui des gens souffrir et ne veut pas aller à son secours. Donc ça veut dire qu'il vit pour lui-même, il ne vit pas pour les autres, il ne vit même pas pour Dieu. Celui-là, Dieu peut dire qu'il est sauvé. Vous dites que vous êtes sauvé, vous avez le salut, Jésus est rentré dans votre vie, je suis sauvé. Mais vous n'êtes pas capable. Quand quelqu'un est en train de trembler, de fièvre à côté de vous, vous n'êtes pas capable de lui acheter de paracétamol. Vous lui dites non, il faut prier. Jésus est un guérisseur. Jésus est un guérisseur, il faut prier. Il faut prier mon frère, il faut prier. Comme si Jésus a besoin de guérir quelqu'un qui a les maux de tête alors que le médicament est là dans ta chambre. Que tu peux lui prendre et lui donner. Donne-lui d'abord le médicament et s'il ne guérit pas, tu peux maintenant prier pour lui. Vous ne pouvez pas dissocier votre salut de votre bien matériel. C'est impossible. Quand on parle de, il faut faire offrande, il faut donner la dîme, et vous refusez là, c'est parce que vous n'êtes pas sauvé. Si vous étiez sauvé, on ne peut pas parler d'offrande, et vous avez fait semblant de ne pas offrir à Dieu. On ne peut pas parler de dîme, et vous allez refuser, parce qu'en réalité, ce que vous ne savez pas, la dîme est le minimum de votre argent que vous pouvez donner à Dieu. Ça, c'est le commencement de don. La dîme, là, ce n'est pas le sommet, c'est le commencement des dons. Si vous ne pouvez pas donner la 10e partie de ce qui vous revient, ça veut dire qu'en réalité, vous avez un problème de conversion. Vous n'êtes pas converti. Oh, les inconvertis ne pourront pas aller au ciel. Quand on dit Jésus, quand quelqu'un a saisi Jésus, il est sauvé. Tu n'as pas encore compris bien. Le sauvé là, tu n'as pas compris les ingrédients qui sont dedans. Quelqu'un qui est sauvé ne peut pas, n'est-ce pas, garder ses biens matériels, ses finances, pour dire, je suis sauvé, mais franchement, moi je ne peux pas libérer mon argent. Reçois Jésus et toi et ta maison, vous serez sauvés. Ta maison là, dont on parle là, c'est quoi? Tu crois que c'est les murs? Non. Ta famille. Toi et ta famille et ta maison, vous serez sauvés. C'est-à-dire que toi, ta famille et tout ce que tu possèdes là, doivent être passés par la délivrance. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est converti ne peut pas être avare. Un homme, une femme qui est converti, mais qui est avare, ne s'est jamais converti. Même si vous étiez avare de connaître Seigneur, vous devenez libéral. Vous devenez automatiquement libéral. Si vous n'êtes pas libéral, vous avez un problème. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est sauvé doit être hospitalier. Si vous avez des problèmes à recevoir les gens, à les nourrir, à les habiller, à les aider, vous avez un problème spirituel. Vous êtes malade spirituellement quand vous ne pouvez pas aider les autres. Quand tu vois ton frère nu et tu ne peux pas l'habiller alors que ta garde-robe est remplie d'habits, tu as un problème.
Gloire à Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 45, nous avons vu les nouveaux convertis de Jérusalem qui se sont empressés de vendre leurs biens pour partager avec les pauvres. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Gloire à Dieu. Écoutez, frères, les gens ont vu que parmi les frères, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Il y a des gens qui n'ont pas de revenus. Ils ont fait quoi? Ils sont partis vendre leurs biens. Ils sont partis vendre leurs terres pour amener l'argent. N'est-ce pas? Pour partager avec les autres, pour que ceux qui sont démunis ne puissent manquer de rien. Ça veut dire qu'ils venaient de se convertir et ils ont compris qu'on ne peut pas être converti et on a des moyens pour aider les autres et qu'on va les garder pour soi. Ils ont décidé d'aller vendre leurs biens pour venir les partager avec les autres. Gloire à Dieu. Combien d'entre nous est prêt aujourd'hui à partager ses biens avec un frère, avec une soeur? Quelqu'un m'entend? Est-ce que nous pouvons dire avec fierté que nous sommes sauvés? Lorsque nous ne sommes pas capables de partager notre bien avec quelqu'un qui est dans le besoin. Est-ce que nous sommes réellement convertis? Dieu a dit, maudit soit celui qui a dans son troupeau un veau gras et dodu et qui vient me sacrifier un veau maigre, chétif, boiteux et aveugle. Maudit soit celui-là, parce que moi je suis un grand roi et dans le monde entier mon nom est honoré. Quand le moment d'offrande arrive, si nous avons la possibilité de donner 10 000, 100 000 et que nous donnons 1000 francs, nous avons un problème. Vous m'entendez? Nous avons un problème. Il y a des gens qui donnent par mois des tontines de 300 000, de 200 000. Et ils ne ratent pas. Ils ne ratent pas. Ils se sont fixés un sommet où c'est là qu'ils doivent faire leur tontine. Mais ils ne peuvent pas se fixer un sommet pour leur offrande. Ils ne peuvent pas se fixer un sommet pour leur offrande. C'est ce qu'ils trouvent qu'ils donnent. Non. Pour quelqu'un qui est converti, il ne donne pas ce qu'il trouve. Il donne ce qu'il a décidé de donner. Gloire à Dieu. Et David a dit, je ne donnerai pas une offrande qui ne me coûte rien. Une offrande qui ne me coûte rien. Si ton offrande que tu fais ne te coûte pas quelque chose, quand tu donnes ton offrande, tu ne sens pas que ça t'a fait mal. Si tu ne sens pas que quelque chose est sorti de toi, tu ne donnes pas offrande. Tu as un problème. Je ne parle pas de la prospérité, frère. Je ne parle pas de la prospérité. Je parle de la conversion. Je parle de ce que c'est que trouver un trésor caché. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, il y a un problème qui ne va pas. Gloire à Dieu. Je dois me dire, voilà par semaine ce que je dois donner à Dieu comme offrande. Offrande volontaire. Offrande volontaire. Voilà ce que je veux donner à mon Dieu. À cause de la valeur que tu donnes à ton Dieu. L'offrande, ce n'est pas un impôt. Ça ne vous impose pas à vous. C'est volontaire. Vous vous levez volontairement. Vous apportez une offrande à Dieu. Quand nous avançons vers l'offrande là, qu'est-ce que nous pensons que nous faisons? À qui nous donnons nos croyants? Il y a un problème de conversion réel chez nous les chrétiens. Ce n'est pas seulement ici, hein? C'est dans le monde entier. Parce que l'évangile a été mal prêché à certaines personnes. Quand nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 44, la Bible nous parle d'une veuve. Vous connaissez cela. Elle a donné seulement 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent. Mais c'était des milliers de personnes qui étaient là, qui ont fait leur offrande. Mais à celle-là, Jésus a fait une marque de distinction. Pourquoi? Parce que les 2 pièces qu'elle avait données ne valaient rien aux yeux de toutes les offrandes que les autres ont fait. Mais le problème, la différence entre son offrande et les autres, c'est qu'elle avait donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Mais les autres ont donné leur superflu. Mais elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Écoutez ce que Jésus a dit. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire,
tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Gloire à Dieu. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà, ça dit, c'est là où elle a mis Dieu. Là où elle a mis le royaume de Dieu. C'est là où son offrande est allée. Les autres ont donné, ils ont donné. Ils ont beaucoup donné même. Mais Jésus a dit, c'est là la différence entre son offrande et l'offrande des autres. C'est que tout ce qu'elle possédait pour vivre, c'est ça qu'elle a donné. Quel est notre niveau d'offrande? Quel est notre niveau, n'est-ce pas, de soutenir les autres, d'investir dans la vie des autres? Croyons-nous que tout ce que nous gagnons, c'est pour investir dans notre vie, dans notre famille? Est-ce que nous ne savons pas que dans ce que nous gagnons, il y a pour les autres aussi? Nous ne savons pas que dans ce que nous gagnons, il y a pour Dieu, il y a pour le royaume, et qu'il y a pour les autres? Comment vivons notre vie pour nous seulement, pour nous-mêmes? Est-ce que nous vivons notre vie pour Dieu? Est-ce que nous vivons notre vie pour les autres? Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Le salut passe par là. Si le salut n'a pas encore passé par là pour toi, tu as du boulot. Tu as besoin de te convertir. Gloire à Dieu. Nous croyons que nous venons à l'église un dimanche, nous avons fait offrande, c'est fini, nous avons fini l'adoration. Non, l'adoration ce n'est pas à l'église. C'est partout besoin sera. Ce n'est pas à l'église, c'est partout besoin sera. Donc notre adoration ne s'arrête pas à l'église. Et si tu ne fais rien, tu dois te dire, je ne dois pas être un fainéant. Je dois contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est comme ça. Un chrétien converti travaille. Il ne va pas s'asseoir et attendre que les autres travaillent pour lui donner leur gain. Non. Il doit se dire, moi aussi, je dois faire quelque chose pour contribuer. C'est ça la vraie conversion. Bien-aimé, c'est important. Voici, dans la Bible, il y a un homme riche qui a tout ce qu'il faut. Il a travaillé jusqu'à ce qu'arrive à un moment donné, il dit, je vais prendre une retraite anticipée. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de briser toutes ces greniers et de faire un gros grenier pour mettre tout dans ce grenier-là et aller se coucher à temps pour dire, mon âme, réjouis-toi, il y a à manger, il y a tout, il n'y a plus de boulot. Gloire à Dieu, mon âme, repose-toi, repose-toi, il y a à manger. À gogo, on peut manger. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, voient leur sécurité dans leur bien matériel. Les gens pensent que quand ils ont de l'argent en compte là, ils sont en sécurité. Bien aimé, aucun homme n'est en sécurité si Dieu n'est avec lui. Aucun homme n'est en sécurité si Dieu, il n'a pas pris Dieu pour sa sécurité. Voici ce que Jésus a dit de cet homme-là. En réalité, Jésus est en train de dire à cet homme, il est un insensé. Il dit, mais qui t'a dit que cette nuit que tu vas rester en vie? Puisque Dieu est l'auteur de la vie. Lui a dit à son âme de se coucher pour vivre. Parce qu'il veut vivre pour lui-même. Dieu a dit, il est un insensé. Ton âme te sera demandée cette nuit. Ce que nous ne savons pas, c'est quoi? Lorsque vous fondez votre sécurité sur votre bien matériel, il y a une chose que vous devez savoir. Soit, votre bien matériel va vous quitter, soit vous allez quitter votre bien matériel. On est d'accord? Soit vous allez quitter votre bien matériel, soit votre bien matériel va vous quitter. Qu'est-ce que vous choisissez? Quitter votre bien matériel ou que votre bien matériel vous quitte? Ça veut dire que simplement que, en réalité, personne ne peut dire parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a les moyens matériels, qu'il est en sécurité. C'est pourquoi Jésus a dit, envoyez vos richesses là où la teigne et la rouille ne périssent pas. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes parti en France pour travailler et votre résidence c'est Cotonou, vous êtes parti travailler pour 1 an ou 2 ans et que là-bas en France on te dit tu ne peux pas acheter quelque chose de la France pour amener dans ton pays. Mais là-bas tu gagnes beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu dois faire? Gloire à Dieu. Ce que je vais faire, je vais envoyer mon argent dans le pays où je réside. N'est-ce pas? Parce que je sais que dans 1 an, je vais quitter la France pour venir dans mon pays. N'est-ce pas? Mais tu sais que ici, là, ce n'est pas ton lieu de résidence. Que c'est le ciel qui est ton lieu de résidence. Que ici, là, tu es venu travailler. Mais pour que ton argent, tes biens matériels que tu amasses ici, dans un pays étranger, tu puisses l'avoir là où tu t'en vas, la meilleure manière de faire un transfert. Toute
toutes les fois que tu fais du bien à quelqu'un, tu fais un transfert dans le lieu de résidence. C'est celui qui ne croit pas au royaume des cieux, qui s'attache aux choses de la terre. Quelqu'un m'entend? Vous m'écoutez? Donc en réalité, lorsque vous faites du bien avec ce que vous possédez, vous aidez les orphelins, les veuves, vous investissez dans l'œuvre de Dieu, vous aidez les malades. C'est en ce moment-là que vous êtes en train d'amasser vos richesses dans le ciel. Mais si vous vivez seulement pour vous-même, vous savez, vous irez au ciel, vous n'irez pas là-bas, parce que vous n'avez rien même là-bas. Et même si vous allez là-bas, si Dieu vous accorde la grâce même d'aller là-bas, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de compte, rien du tout. Au ciel, là, les gens vont se promener comme des chômeurs, sans domicile fixe, dans le ciel. Vous allez voir les gens se promener. Je ne souhaite pas ça pour vous. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Gloire à Dieu. Un jeune homme énormément riche a dit à Jésus, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Énormément riche. Il est riche. Jésus lui a dit, mais va appliquer la loi. Il dit, j'ai fait tout ça là depuis mon enfance. Je dis, oh vraiment, tu es parfait. Mais écoute-moi, tout ce que tu as fait maintenant, c'est de vendre tous tes biens et de le partager aux pauvres. Quelle relation ça a avec la vie éternelle? Gloire à Dieu. Il dit, va vendre et partage ça aux pauvres et viens et suis-moi. Qu'est-ce que le royaume de Dieu, la vie éternelle, a avec le bien matériel? Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Et toi, tu penses que ton bien matériel, là, tu veux garder sur toi pour aller au ciel. Que tu auras la vie éternelle en gardant tes biens matériels, en vivant pour toi. Jamais vivre pour les autres, ni pour Dieu. Bien aimé, ça mérite réflexion. Peut-être dimanche prochain, Dieu nous accordera la grâce de continuer. Parce qu'il s'agit du trésor caché. Bien aimé, notre adoration, là, ce n'est pas seulement... C'est quoi l'adoration? On dit l'adoration, c'est dans le cœur. Le cœur. C'est-à-dire qu'un homme, là, tout ce que l'homme possède, là, toute sa personnalité d'un homme se trouve ici dans son cœur. Si ton cœur est donné à Dieu, il n'y a rien que toi, là, tu ne peux faire pour Dieu. Gloire à Dieu. L'adoration, ce n'est pas donner offrande à l'église seulement. Ce n'est pas être fidèle dans les dîmes. Même les dîmes, là, quand tu perds dîmes, tu dis, j'ai 100 000, je donne 10 000 là. Ça, c'est le niveau le plus bas de la dîme. Le niveau le plus bas de la dîme. Quand tu sais que la dîme, là, hein, c'est le sous-bassement de ce qu'on peut donner à Dieu. Tu peux donner 20%, tu peux donner 30%, tu peux donner 40%, tu peux donner 50% de tes revenus. Tu peux même donner 90%. Allez lire le tourneau. Dieu dirige mes affaires. Cherchez ce livre-là et lisez le tourneau. C'est un homme qui arrivait à un niveau, il payait 90% de ses revenus. Mais il n'arrive, même les 10% là, c'est déjà trop pour lui. Parce que Dieu est un multiplicateur. L'or et l'argent lui appartiennent. Si nous sommes réellement sauvés, nous n'aurons pas de retenue pour vivre pour les autres et vivre pour le royaume de Dieu. La vraie conversion, c'est ça. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.